Avec le printemps, moi aussi j'ai fait mon poil d'été. Salut à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne de Crêpes. Cette semaine, grâce à la suggestion de Martine Leroux, j'ai décidé de m'intéresser aux aliments que nous ne devons pas donner à manger à notre chat. Et pour cette vidéo, Crêpes nous divertira en fond pendant qu'il regarde l'aquarium. Encore. Alors je suppose que la plupart d'entre vous font comme moi, à savoir se contenter de donner des croquettes à votre chat. Reste avec nous encore un peu. Mais parfois ces régimes sont un petit peu monotones et on a envie de leur donner des friandises. Donner des friandises à son chat, oui. Donner certains restes de ce que vous mangez, pourquoi pas. Faites attention à ce que vous leur donnez et faites attention à la régularité à laquelle vous leur donnez ce genre de friandises. Et ce qui leur plaît quand même aux papilles n'est pas forcément bon pour leur santé. Je n'en peux plus qu'il y ait autant de trafic, on est dimanche. Est-ce que les gens fuient le pays parce qu'ils ont peur que Marine Le Pen soit élue ou comment ça se passe? Donc Crêpes est dans son carton et on passe tout de suite en revue les 10 aliments qu'il ne faut absolument pas donner à votre chat. Le premier aliment, c'est le lait. En effet, les chats ne digèrent pas le lait. Une fois la période de sevrage passée, une fois qu'il ne boit plus le lait de sa mère, le chaton arrête de produire du lactase qui lui permet de digérer le lactose contenu dans le lait. Passé la période de sevrage, il peut continuer à boire du lait, mais le digérera très mal. Et de plus, certains chats sont même allergiques au lait. Donc faites vraiment attention avec le lait, ce n'est en fait pas une bonne idée. Le deuxième aliment qu'on a tendance à leur donner et qui est également très mauvais pour eux, c'est le thon en boîte. Alors oui, le poisson c'est bon pour eux, mais le problème du thon en boîte, c'est qu'en fait il est très salé et que le sel est très mauvais pour ses reins et pour son cœur. Le troisième aliment à ne pas donner au chat, et non plus au chien finalement, c'est le chocolat. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le chocolat contient de la théobromine, qui donc est toxique pour les chats et les chiens, et que c'est tellement toxique que par exemple 150 grammes de chocolat noir peuvent tuer un chien. Et oui. Troisième aliment, c'est plutôt un type d'aliment, alors ça va peut-être vous sembler logique, mais il faut éviter les aliments trop gras. Pourquoi? Parce que les aliments trop gras peuvent causer des pancréatites, et donc des problèmes au pancréas, et tuer votre chat. Et ça veut dire pas de jambon, pas de fromage, pas d'avocat, donc le guacamole, vous oubliez. Moi j'adore ça le guacamole. Ouais. Cinquième aliment, l'ail et les oignons. Attention, ne donnez pas d'ail ou d'oignons à votre chat car en fait, cela attaque leurs globules rouges. Sixième aliment, les noix. Les noix sont très difficiles à digérer pour les chats et pire encore, les noix de macadamia. Les noix de macadamia affaiblissent l'animal et augmentent son rythme cardiaque. Et l'augmentation du rythme cardiaque peut causer des crises cardiaques. Septième type d'aliment, les os cuits. Tout ce qui est petit os cuit, il faut éviter. Donc par exemple les os de poulet, ce genre de choses, puisque c'est extrêmement cassant et en fait il pourrait se les enfoncer dans la bouche ou même dans la gorge. Huitième aliment, le café. Si votre chat le matin lèche votre tasse de café, ce n'est pas du tout mignon, c'est dangereux pour lui. La caféine, contenue dans le café ou dans le Coca-Cola par exemple, augmente son rythme cardiaque, crée chez le chat des palpitations et augmente les risques de crise cardiaque. Neuvième aliment, je pense que vous vous en doutiez, mais l'alcool. L'alcool c'est très mauvais pour les animaux. C'est à peu près les mêmes risques que nous, c'est-à-dire sur le long terme ça peut abîmer leurs reins, sur le court terme ça peut provoquer un coma et malheureusement tuer l'animal. Là où il y a une différence avec nous, c'est que finalement en quelques lappées d'alcool, l'animal est sous. Et ça peut être vraiment très dangereux. Et enfin, dixième chose à ne pas laisser ingérer à votre chat, vos plantes d'intérieur. Effectivement, la plupart des plantes d'intérieur sont aujourd'hui toxiques pour les animaux. Par exemple, les azalées. Là, puisque nous arrivons au 1er mai, le muguet. Le muguet est très mauvais également pour les animaux. Donc, évitez de les laisser manger vos plantes, sauf si ce sont des plantes que vous avez spécifiquement achetées pour votre chat ou pour sa purge, telles que ce qu'on appelle par exemple l'herbe à chat. Alors que faire si votre chat a ingéré un produit toxique, qu'il a des vomissements, des crises de tachycardie, des palpitations? Appelez évidemment tout de suite votre vétérinaire. Si vous n'êtes pas sur les horaires d'ouverture de votre vétérinaire, il existe des vétérinaires de garde. Si vous avez un doute sur un produit ou que vous ne savez pas comment joindre le vétérinaire de garde, vous pouvez aussi appeler le Centre Antipoison Animal et Environnemental, CAPAE Ouest, qui est situé à Nantes, mais qui a donc une antenne téléphonique antipoison spécialisée dans les animaux, qui est tenue par des vétérinaires, des élèves étudiants ou des professeurs d'école vétérinaire, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et donc je vais vous mettre le numéro ici. Ça, voilà. Si un jour vous avez besoin de les appeler, je vous remets le nom et le numéro. Et voilà, t'es revenu pour te revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à la partager, à vraiment faire attention à ce que vous donnez à manger à votre animal. Si comme Martine Leroux, vous avez des suggestions de vidéos ou des choses que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Voilà, merci à tous de nous avoir regardés. Je vous dis à la semaine prochaine et pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine!